Alors là, si même Penaldo a raté son penalty, c'est que c'est grave. Parce que le Portugal, là, je sais pas. Tous les centres sont sur lui. Si c'était Haaland dans le match, là, il a quasiment un quintuplé. Le Portugal, j'ai trop hâte qu'ils aillent à la Coupe du Monde. On va les éclater avec Nuno Mendes, Nanani, là. Ils savent jouer. Mais ils veulent trop que ce mec-là, il marque pour casser les oreilles aux gens. Si même lui, aujourd'hui, il rate penalty, qu'est-ce que vous allez nous dire encore? Parce que son match, là, c'est resté dans la surface. Je ne vous mens pas, regardez. Son match, c'est de rester dans la surface. Il est là dans la boxe. Il fout rien. Mais dès qu'il y a penalty, on va lui donner. Mais si même penalty, là, on lui donne, il rate. Et d'ailleurs, Thilo Keleher, très très bon gardien. Parce qu'il arrête ça du pied. Si même ça, là, il rate. Qu'est-ce que dit de l'éternel second? Messi a juste terminé le game. Merci d'avoir sauvé le football. Grande Léo. Merci beaucoup. Mais ce mec-là, c'est votre good, non? Éternel second. Si même lui, il rate penalty, c'est grave. Ferran Torres a raté aussi. Lewandowski a raté. Franchement, c'est Mbappé qui suit bien cette trace. On dit le vaurien de Ronaldo a raté penalty. Mais ballon là, c'est pas forcé. Quand on joue un peu, on laisse. Faut laisser. Ça va pas. Devant gardien, il rate. Il n'y a pas gardien, il rate. C'est-à-dire, passe, il rate. Coup franc, il rate. Voilà, on dit penalty. Ça matière de base. C'est-à-dire, si on dit Ronaldo a combien de buts? Il a 1000 buts, mais je sais pas combien là. S'il a 1000 buts, il a marqué 998 penalty. Penalty, ça matière de base. Il rate encore. C'est bon. C'est Messi seul qui peut. Messi n'a pas d'âge. Messi lui peut jouer à 45 ans. Messi peut jouer à 50 ans. Peu importe l'âge, Messi joue. Mais toi, tu ne vaux rien. Il y a longtemps, tu ne vaux rien. Donc, le moment, c'est-à-dire, l'âge en tête, c'est-à-dire, l'âge avance. Arrête, c'est bon. Il y aura appris qu'il dit, tant qu'il ne peut pas la Coupe du Monde, il ne va pas arrêter de jouer. Mais tu vas mourir sur le terrain. Mais tu vaux, il est vieux. Arrête, c'est bon maintenant. C'est bon. Penalty encore, ça matière de base. Lui, c'est non, vraiment, non, c'est abusé. Sa matière de base, c'est qui lui a permis de marquer ses 1000 buts. Il a marqué 998 penalty. Tout ça. En fait, ce mec, il va choquer toute sa vie. Erling Haaland. Pour les intimes, Odin. Vous savez très bien pourquoi je l'appelle Odin. Laissez-moi vous donner quelques faits dans son match. 5e minute, la Norvège obtient un penalty. Il s'élance, il rate. Ok, d'accord, pas de problème. Sauf que le gardien n'avait pas les deux pieds sur la ligne. À retirer. Donc il se réélance, rebelote. Il tire de l'autre côté. Il se dit, il va le piéger le gardien l'arrête encore. Et là, tu te dis, ah, c'est mort, il va douter. Il va gâter le ticket de beaucoup de personnes. Non, c'est Odin. Il frappe une première fois sur une passe décisive de Sorloth. 1-0. Maintenant, regardez le but de malade qu'il a provoqué. Il est tellement puissant qu'un défenseur, il a voulu se frotter à Odin. Odin, il a dit, move man. Il l'a poussé, voilà. Le gardien a voulu dégager. Il a heurté, voilà, en dégageant le défenseur que Haaland a poussé. Et il n'y a pas faute, hein, parce que c'est lui qui est venu au contact d'Haaland. Et au final, but contre son camp. Mais qui t'a envoyé pousser Odin? Toi, tu comprends pas ou quoi? Et son spectacle ne s'arrête pas là, hein. Deuxième but, il grimpe. Parce que ça, c'est pas, il a pas sauté. Il a grimpé sur le défenseur australien pour lui mettre un poster. Pour le aller ou en fait, pour l'éteindre. Voilà, jump, but. Deuxième but pour Haaland. Le troisième au second poteau. Encore de la tête. Troisième but, triplé. Victoire de la Norvège, 5-0 contre Israël. Les gars, il est trop dangereux. Et regardez cette stat. Erling Haaland, en 46 sélections, c'est 50 buts avec la Norvège. Sur ces 46 sélections avec la Norvège, 50 buts. J'ai fini. Pourquoi tu restes? Au revoir. Il est fou. Il est complètement fou. C'est un début de saison de fou furieux pour le cyborg, la terreur norvégienne. Encore auteur d'un triplé ce soir. Erling Haaland a inscrit, écoutez bien, son 27e triplé en carrière. 27e triplé. C'est totalement fou. Cette saison, écoutez bien, en 12 matchs, il a 21 buts et 3 passes décisives. Est-ce qu'on se rend compte? En 12 matchs, le mec, il a bientôt le double de buts. Bientôt, on va être à une moyenne de 2 buts par match. Rendez-vous compte. Ce mec-là est tout simplement en pleine mission. Franchement, ce qu'il propose offensivement, il ne rate plus rien devant le but. Il réussit tous ses gestes et en plus de ça, il est hyper influent dans le jeu. Il fait toujours de très bonnes choses. Très franchement, les gars, le début de saison qu'est en train de proposer Erling Haaland, c'est tout simplement exceptionnel. On va voir si ça va continuer sur la durée. Mais pour moi, City, l'effectif est en train de se reconstruire. Ça va de mieux en mieux.
Si le collectif va encore de mieux en mieux et que lui, il continue comme ça, waouh, waouh, waouh. En plus, la Norvège a vraiment une belle sélection. De plus en plus, à la prochaine Coupe du Monde et tout, la saison d'Haaland, elle peut vraiment être grotesque. Daniel Olmo blessé, à ce qui paraît, on parlerait de 3 à 4 semaines. Fermin Lopez qui reviendra tout juste de blessure, ça veut dire une chose. Draw time ou Tony Fernandez time. Il y a un de ces deux joueurs qui, je l'espère, pourra profiter de l'absence de Daniel Olmo et du fait que Fermin Lopez ne sera pas lancé directement pour se démarquer et prouver à Flick sa valeur. Des chances de ce genre où deux de tes titulaires ne sont pas en forme, ça se présente pas tous les jours. Et personnellement, je trouve que si c'est Draw qui est titulaire, ce serait quand même un message fort pour Tony Fernandez qui attend quand même depuis un bon petit moment. Ça fait un bon petit moment qu'on entend parler de Tony Fernandez mais qu'on le voit pas jouer. Mais j'ai vraiment cette impression que Flick affectionne particulièrement Draw, sachant qu'il a déjà joué cette saison. Il avait même été titulaire si je me trompe pas. Et justement, ce que j'ai hâte de voir concernant Draw et concernant Tony Fernandez, ça dépend lequel jouera, c'est de les voir autour des cadres. Donc pour ça, on espère que nos cadres, Yamal, Rafinha, reviennent en pétard. Parce que je pense personnellement que ces deux petits-là peuvent nous impressionner, sachant qu'en pré-saison, Draw et Tony Fernandez ont déjà montré de très bonnes choses. Je sais que pas tout le monde a aimé son match lorsqu'il a été titulaire, mais moi je trouve qu'il a montré quelques bonnes qualités et surtout qu'il a peur de rien. Et surtout les gars, que d'avoir un joueur en plus sur qui on peut compter au poste de numéro 10, ce serait bien pour la concurrence. Ça pourrait mettre un peu plus de pression à Fermin Lopez, mais surtout à Daniel Olmo, même si je pense pas qu'un des petits lui passera devant. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette on s'ennuie. Vieux père, tu rates un penalty à ton grand âge. C'est ce que j'aurais dit si j'avais pas vu il y avait qui en face. Vous savez qui est le gardien qui a arrêté le penalty de Ronaldo? Portugal-Irlande, match de qualification pour la Coupe du Monde. 75e minute de jeu. Cristiano Ronaldo obtient un penalty. Ronaldo, le spécialiste, rate ce penalty. Et là, on se dit, le vieux père, normalement, il peut plus se faire avoir dans cet exercice. En plus, s'il marquait, ça devenait le meilleur buteur de l'histoire des phases de qualification pour la Coupe du Monde. Ronaldo, il était prêt à célébrer ce record. On le connaît. Sauf que en face, c'était l'Irlandais Keller. Et vous savez qui est ce mec? C'est un mec qui, sur ses 3 derniers pénaltys, il a arrêté le pénalty de Kylian Mbappé quand il jouait avec Liverpool, le pénalty de Bruno Fernandes en septembre 2025 avec Brighton, et là maintenant, c'est le pénalty de Cristiano Ronaldo. Le palmarès, les gars, il est solide. Même moi, j'allais vanner le vieux père, parce que Ronaldo, il le tire pas de la meilleure façon. Mais je me dis, au lieu de vanner le vieux père, en vrai, ça aurait été mérité, je préfère rendre hommage à ce gardien qui a fait le taf contre Ronaldo, qui a porté ses cojones et qui est venu empêcher Cristiano Ronaldo de battre le record de Ruiz de 39 buts en phase de qualification pour la Coupe du Monde. Ronaldo est à 39 en 49 matchs, c'est absolument énorme, surtout quand tu vois que Messi est à 36 en 72 matchs. Mais bon, il y en a un qui a une Coupe du Monde, je dirais pas qui c'est.